Je m'appelle Marguerite Béchard-Ouellette. Je suis née à Kedgewick. J'ai 69 ans. Ah oui? Je suis née en 44. Vous paraissez pas 60. Ben, je vous remercie. J'étais la 10e d'une famille de 12 enfants. Ouf! Mon Dieu de la vie. Les deux familles étaient des pionniers. Grand-père Béchard, lui, il est arrivé le premier avec parmi les 5. Grand-père Saint-Pierre, lui, il est arrivé le printemps après. OK. Oui. Ah oui? Oui. OK. C'était des pionniers. Puis il y a une belle histoire que ma mère nous racontait quand ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, ma mère avait 5 ans. Puis elle raconte qu'ils ont descendu du train parce que grand-père avait venu avant pour loger leur petit camp. Puis ils avaient pris leur lot. Monseigneur Melançon leur avait tout désigné les lots qu'il allait avoir. Puis grand-père avait pris le lot, mais il était venu avant avec les autres hommes qui étaient déjà là. Puis on construit son petit camp qu'on appelait là. Puis le printemps d'après, ils sont arrivés. Mais il y avait, grand-mère attendait le 5e enfant. Elle était enceinte pour le 5e enfant. Puis ils sont arrivés à la station. À la station, c'est tout près des lacs chez Murray, là. Les lacs près du village. La station était de l'autre côté des lacs. Puis quand grand-mère est descendue du train avec les enfants, puis il y avait les animaux, puis ils descendaient tous les animaux, puis pour s'installer vraiment sur la ferme. Ma mère nous disait ça, dit, quand grand-mère, sa mère est descendue du train, il avait coupé les arbres tout le long du chemin de fer, loin, puis elle s'est assise sur une bûche, puis elle a pleuré aux sanglots. Elle pleure aux sanglots. Elle dit, mais as-tu perdu la tête? Elle dit, ça, mère, as-tu perdu la tête? On laisse un village, nos enfants allaient à l'école, puis tu nous emmènes ici, dans une forêt. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, hein? Mais Monseigneur Melançon leur avait promis. Il avait fait une promesse. Quand vous allez vous en aller en pleine terre, vous allez défricher vos terres, mais un jour, vos villages seront peut-être plus peuplés que le village que vous laissez. Puis c'est une réalité, c'est arrivé. Elle nous en a raconté des anecdotes. Puis un autre frère le racontait aussi, c'est que les gens défrichaient leurs terres, puis ils tassaient de l'abatis. De l'abatis, l'abatis, c'est qu'ils mettaient tous les arbres ensemble, ils rassemblaient les arbres ensemble pour en faire un amas d'arbres. Puis quand la température était propice, sans danger, comme apparence de pluie, ben là, il brûlait. Okay. Il brûlait. Puis un jour, il s'est levé pendant elle nous raconte que c'était peut-être, tu sais, quand on prend le rang chez nous, au rang d'Aube, quand on continue par le chemin de la rivière, il y a au 4000, puis il y a au 6000. Oui. Puis elle dit, c'est probablement des gens, ils appelaient ça échapper leur feu. Le vent s'était levé pendant que le feu prenait, puis il y a eu un feu immense de forêt. Puis là, les gens, tous les voisins couraient, puis ils leur disaient, préparez-vous des cordes d'eau, des barils d'eau, parce que un tel, il a échappé son feu, puis ça s'en vient sur nous autres, puis rassembler les animaux, puis les enfants, puis c'était le danger, loin. Puis elle raconte que grand-mère, eux autres, près de leur maison chez grand-mère, il y avait aujourd'hui, c'est les Saint-Laurent, là, oui. Qui demeurent juste dans le coin, là. Tu sais ce que c'est, hein? Oui. Il y avait un petit ruisseau, là. Puis les enfants, puis ils couraient avec des chaudières, chercher des chaudières d'eau, parce qu'il n'y avait pas de puits, là, encore. Les puits n'étaient pas creusés, là. Il n'y avait pas l'eau dans leur petit camp. Puis elle mouillait des grandes couvertes. Elle prenait toutes les couvertes de la maison, elle trempait les couvertes dans des cordes d'eau, puis ils mettaient les couvertes après la maison, sur la toiture de la maison, sur la toiture de la grange, pour sauver leur bâtiment. Hein. Puis là, ils voyaient venir le feu, puis il était dans une fumée là, tellement profonde, on peut s'imaginer à peu près. Hein.
Elle avait pris des couvertes trempes, grand-mère, puis avait mis les enfants en dessous des couvertes trempes. Puis ils avaient fait sortir de la maison au cas que le feu prendrait. Puis ils étaient cachés sous les couvertes. Puis les autres, ils surveillaient, puis ils allaient toujours de l'eau pour... en tout cas, ça a passé. Ils ont sauvé la maison, puis la grange de cette façon-là. Notre pépère Saint-Pierre, oui. Quand il descendait des chantiers, qu'il avait fait son chantier, puis tout ça, ben il allait virer la brosse. Il était brosseux. Il aimait prendre un coup. Puis il se faisait de la bière, hein? Il se faisait de la bière à la maison. Puis... Ça, c'est Cléophas, ça? Non, c'était Théodore, mon grand-père. Okay. Cléophas, c'est le père, grand-père à Béthé. Ouais. Mais nous autres, c'était Théodore. Puis il aimait prendre un coup. Puis quand il décollait sur les brosses, des fois, il était parti des 2-3 jours. Puis la grand-mère voyait aux animaux, puis elle voyait à la grange. Puis ma grand-mère aimait tellement les animaux, là. Là, le grand-père avait acheté une jument noire. Puis elle était tellement... Elle dit, c'était tellement une bonne bête. Elle dit, elle était douce, puis j'avais pas peur d'elle en tout. Puis elle dit, elle m'écoutait la parole, ce cheval-là. Là. Puis en tout cas, un jour, c'est ça, le grand-père est parti sur la brosse, puis il revient pas. Puis il revient pas, 2-3 jours parti. Puis un homme du rang arrive chez eux, puis il lui dit, Rosanna, tu sais, ton Théodore, là, il l'appelait Théodore. Théodore est au village, là, puis il a vendu ta jument noire. Mais elle dit, mais ça se peut pas qu'il ait fait ça, je peux pas croire qu'il a fait ça. Puis là, est-ce qu'elle a fait? Elle est allée à la grange, elle est allée parler à la jument. Elle a dit, tu sais, là, il est parti au village, puis il t'a vendu. Il t'a vendu, peux-tu croire? Elle dit, là, je vais te détacher, puis sauve-toi au plus profond de la forêt. Cache-toi. Cache-toi, puis à tous les jours, je te promets, je vais venir te soigner. Mais reste caché, jusqu'au temps que je vienne te chercher. Puis là, elle détache la jument, puis elle ouvre la porte de la grange, puis elle dit, va-t'en, 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 sauve-toi. Puis la jument se sauve, puis elle se cache. Exactement comme elle lui dit. Là, quelques heures après ça, le monsieur qui avait acheté la jument arrive. Bon, il dit, Rosanna, il dit, j'ai rencontré ton Théodore au village, là, puis il dit, il m'a vendu, il dit, j'ai acheté la jument noire. Il dit, il me l'a vendu. Ben, elle lui dit, ben, va à la grange. Elle dit, elle est à la grange. Puis il s'en va à la grange. Mais la jument n'était pas à la grange. Puis il arrive, puis il lui dit, mais elle n'est pas là. Ah, ben, dis-moi, je ne sais pas ce qu'il a mis, la jument. Elle dit, il est parti, là, puis elle dit, je ne sais pas ce qu'a mis cette jument-là. Elle dit, moi, je ne le sais pas. Fait que l'homme s'est en allé. Mais le lendemain, grand-père est arrivé, là. Hein? Puis là, elle lui dit, elle dit, sais-tu qu'est-ce que t'as fait, là? Sur ta brosse, là? T'as vendu la jument. Mais elle dit, la jument est plus intelligente que toi. J'ai été la cacher dans la forêt. Elle est cachée, là, au fronton de la terre. Puis elle dit, je vais aller la chercher, là. Elle te prend ton argent, puis va donner l'argent à cet homme-là. As-tu compris, là? Mais moi, je garde cette jument-là. Elle dit, elle me rend trop service, puis je travaille avec. Ça, la grand-mère, l'hiver, avant que je me marie, grand-mère a passé tout l'hiver chez nous. Puis, à tous les soirs après souper, elle nous en racontait des histoires. Elle nous en racontait. Ça, c'en est une qu'elle nous a racontée. Ah, oui, c'est magique, ça. Ah, c'est magique. C'est assez des belles histoires. Oui. Oui.